Comment doit-on lire la Bible? Il y a plusieurs niveaux à la lecture de la Bible. Et il nous faut connaître tous ces niveaux pour bien comprendre la Bible. Sinon, nous passons à côté de tout l'enseignement principal de l'Écriture sainte. Alors, combien y a-t-il de niveaux? 4. Alors, 4 comme les 4 évangiles. 4 comme le chiffre de la perfection, le carré. 4 côtés égaux. 4 comme les 4 vents de la terre. La première marche, c'est le sens littéral. Alors, je vous explique ce qu'est le sens littéral. Si vous prenez avec moi Genèse 22, le Seigneur met à l'épreuve Abraham. Et comment le met-il à l'épreuve? Il lui dit, tu sais ton fils que tu aimes bien, celui que tu aimes bien, ton fils unique, hein, tu le prends et tu vas le sacrifier là-bas sur le mont Sion. Alors Isaac, qui est un adulte, il a 25 ans, il est déjà un adulte, prend le bois sur ses épaules, comme le Christ a pris le bois sur son épaule, et il va au sacrifice. Et au moment où Abraham va sacrifier son enfant, il va le faire, parce qu'il sait que Dieu peut même le ressusciter des morts. Il va le faire à ce moment-là. Un ange arrête sa main. C'est ce qui est écrit dans le récit. C'est tout simple, c'est écrit. Alors, imaginons un païen. Il tombe sur ce récit. Il le lit. Il a acheté une Bible, ou on lui a offert une Bible, il le lit. Oui, c'est une belle histoire. S'il n'est pas croyant, il dira même, bon, je l'ai lu, mais c'est pas vrai. Ou ça ne me touche pas, ça ne me fait rien. Donc, ou bien ça va toucher son cœur, ou ça ne va pas toucher son cœur. C'est le sens littéral. Il a lu, il a compris, Abraham est allé sacrifier son fils. C'est tout. Il ne sait pas ce que ça veut dire. À l'époque où Abraham a vécu, il ne savait pas que ça allait être l'image de quelque chose de plus grand. C'est le sens littéral. On le lit, on se convertit, on ne se convertit pas, on a lu une belle histoire, on est touché, on n'est pas touché. C'est le sens littéral. Mais ça, c'est la première marche. Nous venons de la monter ensemble. C'est bon? Nous sommes sur la première marche. Nous avons compris le sens littéral. Oui, mais il y a un deuxième sens qui est caché derrière. Chacun de nous, nous connaissons parfaitement ce sens. C'est le sacrifice de Jésus par son Père. Voilà la deuxième marche. Nous savons, nous, quand nous lisons, parce que nous avons étudié l'Écriture, que Isaac, c'est l'image de Jésus-Christ. Abraham, c'est l'image du Père. Tout ça est à prendre au sens symbolique. Ce sens littéral, c'est bien de le prendre au sens littéral, mais il faut aussi comprendre le sens symbolique. Vous me suivez toujours? Ça, c'est la deuxième marche. L'accomplissement en Jésus-Christ. Oui, mais dans Genèse, prenez-le avec moi, 2, 24. Genèse 2, 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Déjà, nous comprenons que ça, c'est un sens littéral. Oui, mais ce sens littéral a un accomplissement symbolique. À savoir que Jésus-Christ, avec son épouse, l'Église, allait faire un. C'est pour ça que Jésus est appelé Christ et que l'épouse est appelée Christ, le oint de Dieu. Le nom de Christ est le même que le nom de l'Église, comme le nom du mari est le même que celui de la femme. Enfin, en tout cas, dans beaucoup de pays. L'homme et la femme ne font qu'un. L'épouse et Christ ne font qu'un. Les païens verront Christ à travers l'épouse. Donc tout ce qui arrive à l'épouse, tout ce qui arrive à Christ, arrive à l'épouse. Comme le dit l'apôtre Paul, on ne se fait pas de mal et on ne fait pas de mal à son épouse parce que notre épouse, c'est notre chair, notre propre chair.
Tout ce qui arrive à Christ arrive à l'épouse. Ça, c'est la troisième marche. C'est normal, n'est-ce pas? Vous le comprenez bien. Oui, mais l'épouse de Christ, c'est un sens élargi, large. La réalité, c'est que si quelqu'un persécute l'épouse, qui est-ce qu'il va persécuter? C'est nous. Si je fais partie de l'épouse et que les païens persécutent l'épouse, ils vont persécuter les gens, les chrétiens, les fidèles qui font partie de l'épouse. Celui qui persécute l'épouse persécute les disciples. On ne peut pas persécuter l'épouse, on le comprend bien, si on ne persécute pas les membres. Autrement dit, 4 marches pour la bonne compréhension de la Bible. La première, c'est le sens littéral. Tout ce qui y a écrit dans la Bible est vrai et magnifique, sublime, magnifique. Ça, c'est le sens littéral. Deuxième sens, l'accomplissement en Jésus-Christ. Tout ce qu'il y a d'écrit dans la Bible s'accomplit en Jésus-Christ. Tous les prophètes de la Bible représentent Jésus-Christ. Ils sont l'image de Jésus-Christ. Joseph vendu par ses frères, Moïse attaqué par ses frères. Tous sont l'image de Jésus-Christ. Tous les prophètes, tout ce qui a été écrit dans la Bible a été écrit en fait pour Jésus-Christ. C'est lui l'accomplissement, comme nous le dit l'apôtre Paul, de toute l'Écriture. Troisième marche, c'est que ce qui s'accomplit en Jésus-Christ s'accomplit dans l'épouse, bien sûr. C'est-à-dire que s'ils m'ont persécuté, vous connaissez la suite, ils vous persécuteront aussi. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Et vous ferez des œuvres plus grandes encore que celles que je fais. Et vous connaissez bien sûr le fameux festin nuptial des temps de la fin, quand le Christ sera réuni à son épouse. Et enfin, tout ce qui arrive à l'épouse, obligatoirement, ne peut arriver qu'à travers les humains que nous sommes. Voici les 4 pas, les 4 marches de la compréhension de la Bible. En quoi est-ce que c'est important? Eh bien, nous allons le comprendre de suite. Rappelez-vous, Jésus parle avec la Samaritaine et il lui dit, si tu savais qui te parle, c'est moi, tu verrais, c'est moi qui te donnerai de l'eau. Et la Samaritaine lui répond, lui dit, mais tu n'as même pas un seau pour prendre de l'eau. Elle voyait le sens littéral. Elle ne comprenait pas que ce que Jésus lui disait avait un sens spirituel. Quand Nicodème vient voir Jésus et que Jésus lui dit il faut naître de nouveau, il voit le sens littéral, il comprend le sens charnel, il ne comprend pas le Saint-Esprit qu'il y a derrière les paroles de Jésus. Lorsque nous lisons le livre de la Genèse, chapitre 1er, que nous voyons la création de l'univers, Jean, lui, avait compris qu'il y avait un sens spirituel derrière cela. Et c'est ce qu'il nous relate dans le Nouveau Testament. De la même manière que nous avons ici 2 semestres antitypiques, nous avons une Bible composée de 2 parties, l'Ancien et le Nouveau Testament. Exactement la même chose que quand nous voyons toutes ces fêtes qui se déroulaient pendant la première partie, le premier semestre ou le deuxième semestre. Il y a derrière tout ce qui est littéral dans les paroles de l'Écriture un sens symbolique. Il n'est pas du tout caché. Il est caché, comme le dit l'apôtre Paul, pour ceux qui sont incrédules, pour ceux qui ne comprennent rien, qui ne veulent pas comprendre. Mais pour ceux qui veulent comprendre, le sens devient évident. Quand Jésus dit « Vous mangerez ma chair », imaginez-vous à l'époque de Jésus, les Israélites n'auraient jamais touché une goutte de sang, n'est-ce pas? Manger un animal avec du sang, c'était la chose la plus horrible que ce qui soit. Et pourtant Jésus leur dit, vous allez manger, vous devez, pour avoir la vie éternelle, vous devez manger ma chair et boire mon sang. Et bien sûr, on imagine les Juifs qui ramassent des pierres et qui vont les lui jeter. Et parfois je prie, je dis, Seigneur, pourvu qu'un jour, que toujours je comprenne le sens des choses cachées, parce que, qui sait, moi j'aurais peut-être fait comme les autres, j'aurais peut-être pris des pierres et je les aurais peut-être jetées parce qu'ils nous disaient de manger du sang, alors que la Bible dit, il ne faut surtout pas manger du sang. Seulement, ils n'avaient pas vu, encore une fois, le sens spirituel. Ils voyaient les choses de façon charnelle.
Eh bien, la vérité, c'est que dans toutes ces églises, des pasteurs mal formés, mal instruits, voient toujours les choses de façon charnelle. Tout est charnel. Quand ils mettent des vêtements avec des ceintures d'or, des colliers d'or, des boutons d'or, des robes de soie, des vêtements, des tuniques de soie, mais c'est charnel. Lorsqu'ils célèbrent la communion avec des coupes en or, tout ça est très charnel. Il y a dans leur tête, ils n'arrivent pas à raisonner de façon spirituelle. Lorsque nous lisons la Bible, surtout recherchons le côté spirituel. Qu'est-ce qui se cache derrière? Pour beaucoup de chrétiens, ils lisent par exemple un psaume comme nous l'avons fait tout à l'heure et ils se l'appliquent à eux-mêmes. Oui, c'est bien. C'est bien de s'appliquer les psaumes à soi-même. Comme nous venons de le voir, c'est la 4e marche de l'escalier. Oui, mais quand vous montez un escalier, généralement on ne monte pas 4 à 4. On monte une marche après l'autre. Pasteur, quand nous allons expliquer la Bible, nous expliquons d'abord le sens littéral. C'est ce qu'on appelle l'homélie. Nous allons expliquer derrière comment ce passage s'applique en Jésus-Christ. Par exemple, Joseph a été vendu pour combien de pièces d'argent, vous vous en souvenez? 30. Par qui? Par Judas. Jésus a été vendu pour combien de pièces d'argent? 30 pièces d'argent. Par qui? Par Judas. Vous voyez, quand on comprend le sens spirituel, ça nous vient tout de suite à l'esprit. Tout de suite, on comprend que, waouh, quand je lis ça, je vois Jésus. Quand je lis la Bible, j'entends Jésus, 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 Jésus. Et je le discerne dans tout ce qui se passe, dans tout ce que je vois. La manne qui tombait du ciel, au sens littéral, ces Hébreux qui mangeaient de la manne. Oui, sauf que la manne, c'est Jésus. C'est lui la véritable manne, c'est-à-dire la nourriture qui donne la vie. Alors oui, voyons Jésus. Et s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Voyez l'Église. Voyez comment tout cela s'applique à l'Église. Pas l'Église un tel ou pas l'Église une autre, non, non. L'Église de Jésus-Christ, l'Église des saints. Je vous souhaite vraiment que chacun d'entre nous, nous comprenions la Bible dans le sens profond, que nous la comprenions vraiment, que nous comprenions quel est vraiment ce chemin qui conduit à la vie éternelle. Quel est vraiment ce chemin qui va nous permettre d'être réellement les membres de l'Église, parce qu'il y a beaucoup d'appelés, mais très peu d'élus. Oui, très peu d'élus. Alors, que nous puissions devenir les élus, que nous puissions comprendre comment marcher pour que non seulement nous soyons appelés, mais qu'en plus nous soyons élus. Et pour cela, il n'y a qu'un seul moyen, c'est la connaissance. Il n'y a pas d'autre voie que la connaissance, et notamment la connaissance à travers ces 4 escaliers. Bien sûr, le tout enrobé de la gloire de Dieu, c'est-à-dire l'amour. Il n'y a pas d'amour sans connaissance. La connaissance sans l'amour ne sert absolument à rien, de rien. Mais l'amour sans la connaissance ne nous permet pas de trouver le véritable chemin. Car il est écrit, mon peuple meurt. Répétez. Faute de connaissance. Mon peuple meurt faute de connaissance. De connaissance spirituelle. On peut connaître la Bible par cœur, mais si on ne connaît pas les chemins qui sont cachés derrière, les mystères, comme dit l'apôtre Paul, alors la connaissance de la Bible ne nous amène à rien. Comme le Coran, on peut apprendre le Coran par cœur. Oui, mais si on le dit en arabe et qu'on ne connaît pas l'arabe, à quoi cela nous sert-il? On peut connaître la Bible par cœur, même le sens donc littéral de la Bible par cœur. Mais si on ne connaît pas le sens des choses, alors on risque de lapider Jésus-Christ.